Selon vous, qu'est-ce qu'est le CRI? C'est un lieu de collaboration entre étudiants et chercheurs et des gens qui viennent de partout dans le monde et qui font plein de choses différentes. Si tu es étudiant, tu as des idées, même si tu es entrepreneur, si tu as envie d'agir sur la société via les sciences ou via l'éducation, c'est un endroit où tu vas avoir plein d'opportunités pour faire des choses. Après avoir essayé d'accompagner des étudiants qui voulaient apprendre autrement, nous avons décidé de créer le Centre de recherche interdisciplinaire, un lieu qui est dédié aux nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche. Nous sommes accompagnés depuis le début par la Fondation Bettencourt-Schuller qui ont rendu possible toutes les innovations et les créations de tous nos étudiants pendant ces années. Et ils ont su nous accompagner aussi dans ce passage d'échelle actuel. Le CRI bénéficie également du soutien de l'Université Paris-Descartes, de Paris Diderot, de Sorbonne Paris-Cité et bien sûr de la mairie de Paris qui nous accueille aujourd'hui. Nous souhaitons aujourd'hui vous dire merci, un grand merci. Nous vous dédions cette vidéo et nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien quotidien. Tout a commencé par une rencontre. Et puis en plus, celle-là a été tout à fait fortuite parce qu'en 2003, le jury international de nos prix scientifiques a choisi François Tadei comme le lauréat de notre principal grand prix scientifique, le prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant. Mais 14 ans après, le CRI est devenu notre engagement numéro 1. Cette relation nous a transformés, l'un et l'autre, je crois. Dans l'acronyme CRI, il y a la lettre R. Et dans l'air du CRI, il y a beaucoup d'oxygène. Et ce qui fait la force de ce lien, c'est chacun apporte à l'autre ce qu'il y a de meilleur. La Fondation apporte au CRI sa capacité à co-construire des projets sans être trop intrusive. Et le CRI apporte ses idées, ses capacités de réflexion et sa capacité à construire dans la durée des projets internationaux. Pour définir le CRI, j'aurais 3 mots: créativité, convivialité, citoyenneté. Le CRI, c'est un endroit tout à fait exceptionnel dans la mesure où il rassemble des chercheurs et des étudiants qui croisent leur savoir. Dans l'attractivité de Paris, il y a une attractivité scientifique. Et si nous voulons avoir les meilleurs chercheurs venus de tous les horizons et de tous les pays, il faut que nous ayons des laboratoires d'excellence. On est arrivé à un projet très intéressant et je crois assez nouveau, où il y avait une partie logement, mais logement dédié aux chercheurs et aux étudiants, et puis une partie laboratoire de recherche et lieu d'enseignement. Ce qu'on a permis, c'est d'une part une mise à disposition extrêmement rapide de locaux dans Paris pour le CRI, pour son développement. Donc disposer d'un lieu de cette ampleur à cet endroit-là, c'est une chance énorme. Cette idée que dans le cœur de Paris, vraiment le cœur de Paris, le Marais historique, il y ait un centre de recherche où se côtoient des gens de partout, tous les horizons, ressemble à l'idéal de vie que j'ai, c'est-à-dire celui d'une ville ou d'un pays de toutes les nationalités. Donc la recherche, la pensée à sa place, pour moi, dans le cœur de la ville, toujours. C'est un chantier important en volume, très technique, des choses qui sont complexes à construire et dans un environnement qui est également très complexe puisqu'on est vraiment en plein cœur de Paris. On construit un objet, le centre de recherche, dont l'ensemble des spécificités ont été détaillées très finement par les équipes du CRI. Un tel projet, à mes yeux, c'est comment utiliser l'histoire et comment faire un centre de recherche. Et la recherche, on sait, elle est en perpétuel mouvement. Pour nous, c'était un bâtiment phare de la recherche, de l'apprentissage lié à l'innovation, enfin qui génère de l'innovation. Et donc, il fallait que le bâtiment s'adapte à ça et reflète ceci. Ce millefeuille historique du Marais réserve beaucoup de couches, beaucoup de surprises et beaucoup d'époques. À partir de ce moment-là, on a laissé pendant le chantier
Les archéologues continuaient leur travail et, sans trop nous surprendre, malgré tout, ils ont trouvé quelque chose. Ça, c'était impressionnant. Ça veut dire que l'histoire était vraiment présente, que nous devions la laisser passer en écrivant notre nouvelle page. Il y a plusieurs dizaines d'ouvriers qui travaillent sur l'opération en ce moment. Ils ont contribué à bâtir le béton qui nous entoure. On est vraiment au cœur d'une aventure humaine et qui est commune et partagée. Et c'est ça qui est beau. Ah, la plus belle découverte, c'est celle toujours qu'un entrepreneur se donnerait. C'est voilà, faire un chantier de cette ampleur dans Paris, dans le 4e, dans le Marais. C'était pas possible quand on m'a donné le dossier. Je m'étais vraiment dit, passer 10 000 m3 de gravats dans la rue Charles V, en sens unique, autant de gravats, autant de béton, autant d'acier, autant d'autres matériaux, c'est pas possible dans le Marais. Et au final, c'est possible. Le CRI, c'est un peu un laboratoire des laboratoires. Et dans 10 ans, il sera là où personne n'aura imaginé. À mon avis, dans 10 ans, il sera plus seulement un lieu, il sera je pense qu'il sera un réseau, il l'est déjà, mais il sera plus encore qu'aujourd'hui un réseau mondial, appuyé sur des grands partenaires et de très nombreuses natures d'ailleurs.